Scorpion, mes chers amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage du mois de mars 2023. Bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien. Un tirage tarologique, euh, ma foi, avec des belles cartes, hein. Et puis également un tirage numérologique où je vais tirer une énergie liée à un chiffre pour vous. Comme vous savez, j'aime beaucoup les chiffres. Alors, Scorpion, voilà, vous êtes ce signe de l'eau souterraine, hein, le signe des Reiki, des guérisseurs, euh, des voyants, des médiums. Voilà, vous êtes très intuitifs, chers amis Scorpions. Chez vous, ça passe ou ça casse, mais on vous aime beaucoup. Voilà. Alors, quel est votre chiffre, mes très chers amis Scorpions, pour la vibration de ce mois de mars? Comment allez-vous vibrer? Alors, avec ce très très beau jeu que m'a fabriqué ma fille Laura, qui est dans les arts plastiques et voilà, qui est magnifique, voilà, que j'adore. Et donc, eh bien, vous serez dans le 2, mes chers amis Scorpions. Très très belle énergie que celle du 2. Euh, une énergie un peu plus lente, hein, vous qui êtes euh, un signe martien, où vous aimez voilà, que ça bouge. Vous pouvez être parfois impulsif, eh bien là, on va vous inviter un petit peu à la patience. Alors, soit le 2, ça signifie que euh, travaillerez en binôme, soit que il faut également voir comment va évoluer aussi enfin, votre alter ego, j'allais dire, hein, que ce soit dans le couple ou dans le travail. Donc le 2, c'est vraiment l'association, le binôme, l'aide aussi, hein, voilà, vous pouvez aider quelqu'un ou vous êtes aidé par quelqu'un, c'est possible. Mais en tout cas, une énergie très yin, tout en rondeur, très féminine en fait. Ça peut faire appel aussi à vos qualités féminines, euh, avec peut-être aussi pour vous Mars dans l'introspection, c'est possible. Alors dans le 2, voilà, dans le 2, on a ce, ce- ce- ce côté positif de l'association, de la fusion même parfois, de l'association, mais ça peut aussi être de l'opposition. Donc peut-être vous serez dans l'opposition avec quelqu'un, euh, c'est possible. Voilà pour votre énergie de Mars au niveau numérologique. Et au niveau tarologique, eh bien, on a un tirage très intéressant. Déjà, vous, dans quel état vous serez? Eh bien, je crois que, waouh! Je ne sais pas si vous avez eu un triomphe ces derniers temps, mais en tout cas, vous aurez cette figure, cette posture du vainqueur, ce positionnement. Peu importe ce qui va arriver, vous êtes sûr de votre route, vous êtes sûr de votre fait et vous allez droit devant. Voilà, le 6 de bâton, c'est une énergie qui est liée, qui est un petit peu celle du, du chariot, hein, dans les arcanes majeures du tarot. C'est ce mental de gagnant, en fait, hein, que vous avez pour Mars. Vous êtes décidé à faire aboutir quelque chose, un projet, peut-être un projet professionnel, je dirais, euh, que ce soit création d'entreprise, que ce soit reprise d'entreprise, ou encore vous lancer, hein, dans une formation, ou alors ça peut être tout autre chose, ça peut être également euh, dans le domaine relationnel, avec vous-même, je dirais. Donc, je parlais tout à l'heure du 2, voilà, c'est peut-être relier vos deux parts, la part masculine, la part féminine, euh, où vous êtes, voilà, vous vous sentez confiant en fait. Ça, c'est aussi une carte de confiance. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans votre énergie passée, vous sortez d'une belle énergie, hein. La reine de Pentacle, la reine de Pentacle, c'est celle qui arrive à allier la sécurité et la prospérité. Donc, une énergie qui, vous voyez, qui est très liée aux deux en fait, hein. Euh, puisque le Pentacle, c'est une énergie très terrienne. euh, vous avez une assise, et là, en étant sur la reine, vous avez une assise presque royale, j'allais dire. C'est la terre-mère, c'est le soin que vous vous apportez en fait. Euh, et puis,
en vous j'insiste toujours avec la reine de Pentacle sur le terme de nourriture. Voilà, la nourriture euh, bah, de soi, de soi-même, la nourriture, l'amour de soi, qui amène à la fois la sécurité et, euh, et la prospérité quand les graines ont bien été semées et qu'elles germent. Donc magnifique énergie. Euh, alors cette énergie, elle a elle peut avoir un petit peu pour défaut que c'est resté un petit peu statique, vous voyez, à l'instar du 2 d'ailleurs, hein. Il y a toujours une énergie de lenteur, mais la lenteur n'est pas toujours synonyme, on va dire, j'allais dire du mauvais sens qu'on peut accorder à la lenteur. La lenteur, c'est aussi la patience, la persévérance, c'est les pierres qu'on met petit à petit, vous voyez. Euh, donc voilà. Et puis, sur quoi vous allez vous appuyer? Sur quoi vous allez vous appuyer parce que vous êtes dans une énergie du 9 de bâton, vous-même. Alors le 9 de bâton, c'est le guerrier. Donc on revient, vous voyez, vous avez du 6 de bâton à votre énergie. Et ce que vous souhaitez le plus, c'est ça. C'est qu'on vous dise que vous y arrivez, que vous êtes brave, que vous êtes voilà, plein de courage et en même temps ouvert à toute possibilité. Donc vous serez quand même, donc peut-être sur une fin de projet, je dirais, parce que le 9, c'est les fins de cycle, les fins de, oui, les fins de cycle. Euh, et pour le coup, euh, c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en train de lever les bras, hein, parce que vous êtes arrivé au bout de la ligne. Donc vous y êtes arrivé. Ça n'a pas forcément été facile, mais vous y êtes arrivé. Ou alors vous êtes en train d'arriver, c'est en train de s'achever. Alors, votre projet pour moi, en tout cas pour certains scorpions, il s'est appuyé sur la co-création. Donc je parlais, voilà, on était dans le 2 et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire on est à plus qu'un en tout cas. Donc peut-être une association à 2, à 3, voyez. Euh, mais en tout cas quelque chose de très productif et surtout de très sûr parce qu'on est sur du pentacle. Donc vous avez bien posé vos pierres et en plus vous avez comme un projet collectif qui est en train de germer. Magnifique. Alors dans votre énergie future ou de fin de mois, de fin de cycle, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, vous êtes, on va dire, dans l'énergie d'être tranquille, euh, d'être parfois un peu, on va dire, euh, en lien avec votre enfant intérieur, euh, en lien avec ce que vous étiez enfant. Alors votre projet, je pense, est peut-être soit lié à l'enfance, soit lié à quelque chose dont vous aviez rêvé enfant. Voilà. Donc, vous allez laisser en fin de cycle venir en fait ces rêves d'enfant ou alors les voir revenir. Et c'est tout à fait logique. Pourquoi? Parce que nous avons sur l'énergie suivante, qui est celle de la synthèse, l'énergie un 3 de bâton, qui est celui où on a envie de se lancer à la poursuite de ses rêves. Vous voyez? Donc ici, je pense que vous avez eu des victoires parce que vous avez peut-être décroché, voilà, je parlais du pentacle tout à l'heure, donc association, mais ça peut être aussi création d'une société, par exemple, où vous êtes plusieurs, mais surtout avec une assise, une sécurité, euh, des biens, de l'argent, etc. Donc là, victoire. Et puis, vient ensuite peut-être ben, la touche de des nouvelles idées, j'allais dire, euh, peut-être d'autres horizons pour ce projet ou ces projets. Ou alors si c'est un tirage sentimental, eh bien ça peut être aussi, ben voilà, partir, voilà, vous êtes dans la sécurité quotidienne, et puis vous aviez un rêve d'enfant de partir en voyage à l'étranger, et ça peut être ça, vous voyez? Donc lier un petit peu ce tirage à vos aspirations à vous, à ce que vous vivez, euh, mais en synthèse, on voit par rapport à ce 3 de bâton, hein, une belle énergie qui va vous permettre de repartir à l'abordage.
Donc c'est magnifique. Alors, le tirage de dés pour compléter. Eh bien, c'est votre signe qui sort, chers amis scorpions. Donc vous êtes au cœur du jeu, c'est bien de vous qu'on parle et surtout, on vous dit de rester dans votre, voilà, dans votre propre énergie à vous, hein. Ensuite, nous avons le dé oups, mince. Alors c'était Mercure, hein, je l'ai vu, voilà, je vais le retrouver. Voilà, on a ici Mercure, la planète Mercure, qui est celle des échanges, de la communication. Donc voilà, beaucoup de communication très certainement, je pense qu'il est rappelé aussi par cette carte ici. Et puis nous avons dans le dé des maisons du zodiaque le chiffre 6. Le chiffre 6 qui signifie le travail quotidien. Donc je pense que c'est un tirage quand même si ça peut concerner le cœur, hein, le sentimental, ce tirage est quand même bien axé pour moi sur le domaine professionnel. Donc un projet qui avance, qui est solide. Voilà, ça on peut en résumé dire, dire ceci par rapport à ce tirage. Alors pour finir, un petit cadeau, une petite carte complémentaire du petit oracle des anges. Quelle carte? Voilà. Ah bah j'ai même 2 cartes pour vous, voyez? Chiffre 2. Et vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Succès. Voilà. Donc je vous mens pas, hein. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et puis, l'harmonie. L'harmonie qui sied très bien aussi au chiffre 2, hein. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Voilà, très chers amis scorpions, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire votre tirage, votre guidance de Mars. Partagez, likez, commentez cette vidéo. Échangez entre vous, c'est important par rapport à vos situations. Pour des tirages, pour des précisions, si vous souhaitez plus de précision, vous pouvez aussi aller voir le tirage de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Pour toute étude personnalisée, tirage personnalisé, vous pouvez me joindre à l'adresse mail isabraisedivine@gmail.com. Cette adresse est aussi dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, très chers amis scorpions, je vous souhaite un très beau mois de mars. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.